Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat on lira Bezat Hashem, Parashat Wayese Yaakov Be'ershava, Wayelech Haran. Yaakov Avinu, il a quitté ses parents pour aller vers la ville de Haran. Yaakov Avinu, son départ n'est pas facile et la destination à laquelle il va arriver n'est pas facile non plus. Alors il est parti de chez ses parents parce que son frère Esav, il veut le chasser, il veut lui faire du mal. Il va aller à Haran chez son oncle Lavan, et Lavan, c'était pas quelqu'un de simple. Il a passé 14 ans dans la yeshiva, et une fois qu'il a fini ses 14 ans, il s'est dirigé vers Haran. La Torah nous dit que dans son chemin, Akadosh Baruch Hu, il a fait coucher le soleil plutôt que d'habitude pour qu'Yaakov Avinu il dorme. Et en fait, l'endroit dans lequel Yaakov Avinu il a dormi, c'était l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Yaakov Avinu, dans son rêve, Hachem il s'est apparu à lui, il lui dit, ne t'inquiète pas, Yaakov, je sais que tu es un peu angoissé, tu as peur de ton frère Esav, tu as peur de Lavan, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, je te garderai, je te protégerai, je te donnerai tout ce que tu as besoin jusqu'à que tu seras de retour chez tes parents. Yaakov Avinu, il se réveille très content de la bonne promesse. Bien sûr, déjà, il a réalisé que l'endroit dans lequel il était, c'était pas un endroit simple, mais il a une grande Bessoura, une très bonne nouvelle, c'est que Bezat Hashem, il sera protégé. Yaakov Avinu, il fait un vœu, et il dit que si Akadosh Baruch Hu me protège, me donnera tout ce que j'ai besoin, et je rentrerai chez moi en paix, alors je ferai telle et telle chose. Ça veut dire, il a fait des promesses à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce qui est un petit peu étonnant dans la parole de Yaakov Avinu, quand il a dit si Hachem me protège, il a tout lié entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Ushmarani badir chazenochei, il me gardera, Winatan lelechem leechol, il me donnera du pain pour manger, Obeg delvosh, alors et des habits pour m'habiller. Donc on voit que Yaakov Avinu il a tout mis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Wishafti beshalom el betavi. Et je rentrerai chez moi en paix, chez mes parents. Là, on se pose la question, comment ça se fait que, surtout, Yaakov Avinu, il a lié entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais son arrivée dans la maison de ses parents, il a mis un peu entre ses mains. Wishafti beshalom el betavi. Je rentrerai, Yaakov Avinu, qui a tout mis entre les mains d'Hachem, va jusqu'au bout. Et Hachem, il fallait dire, et Hachem, il me ramènera jusqu'à la maison de mes parents. Quand on lit ce passage, ça nous rappelle une histoire d'une personne. Il devait aller dans un endroit, il devait aller dans un mariage. Et on sait très bien qu'on va dans une soirée, on se prépare, on fait tout le nécessaire, mais la grande galère, c'est trouver une place pour se garer. Alors, la personne, elle aussi, elle est arrivée, elle voit que tout le monde commence à entrer dans la salle et lui chercher une place. Il ne trouve pas. À un moment donné, il s'est dit, allez, on va faire une petite fila. Il lève les yeux à Hachem, il lui dit, Ribona Olami, Makadosh Baruch Hu, si tu me donnes une place maintenant pour que je puisse me garer, alors à partir de demain matin, je viendrai prier à la synagogue, Betsibour, avec le minyan. Il n'a pas fini sa prière, sa demande, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui sort. Donc il y a une place qui se libère. Alors il lève les yeux à Hachem et lui dit, Hachem, merci, ne te dérange pas, j'ai trouvé une place. Ça veut dire, quand il a demandé, alors il demande à Hachem, mais une fois qu'on lui a donné ce qu'il veut, il oublie Akadosh Baruch Hu et il compte sur lui-même. Pareil aussi pour Yaakov Avinu, a priori. Donc il a fait la même chose. Yaakov Avinu, tu dis, si Hachem me garde, me protège, me donne à manger, me donne ma Bible et tout, donc c'est Hachem qui fait tout. Mais maintenant, quand une fois tu arrives chez toi, oui, Shafti, Bishalom, j'arriverai en paix chez moi. Donc comment ça se fait? Et on ne parle pas à la beauté de n'importe qui. De Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il sait, si Yaakov, tu mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut aller jusqu'au bout. Mais il faut comprendre. Alors pour répondre à cette question, on va raconter une histoire vraie, et à travers l'histoire, on donnera la réponse, Bezat Hashem.
On raconte une fois, il y avait un grand Talmid Haram, un grand Rav. Une fois, il était invité pour passer la fête de Pessah dans une ville. Dans cette ville-là, ils ont organisé donc c'est-à-dire seder de Pessah. Et donc, on a fait la publicité que tel et tel Rav, tel Gaon, il sera présent dans le seder. Alors, qui ne vient pas? Toute la ville, tout le monde a réservé une place, tout le monde voulait faire la fête avec ce Rav-là. Et parmi les habitants de la ville, il y avait un de ses anciens élèves. Alors quand lui, il a su, lui aussi, il a fait pareil, il est venu. Alors le soir, après la prière de Harvit, le soir de Pessah, tout le monde vient, Bruchim Abbaim, Shalom Kvod Harav, et Hag Sameach. Et là, l'élève aussi, il fait comme tout le monde. Il arrive devant son Rav et il dit Shalom Kvod Harav, Shalom Ubracha, je suis très content de vous voir. Et vous vous rappelez de moi? Alors moi, j'étais chez vous à la yeshiva, j'ai étudié pendant des années. Alors le Rav lui dit alors, qu'est-ce que tu fais? C'est une question normale. Quand on dit qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alors l'élève lui dit Rav, écoutez, Baruch Hashem. Alors j'ai fini la yeshiva. C'est pas évident, vous savez, au début, il faut commander, s'organiser, et il faut trouver sa situation. Et très bien. Alors j'ai connu donc quelqu'un qui est très bien, et très vite, donc je me suis marié avec sa fille, j'ai ouvert une belle affaire, et vraiment je gagne très 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 bien ma parnassa. Super, d'accord, il passe, donc, comme on dit, on laisse la place pour les autres. Alors le Rav, il tournait à droite et à gauche, et de nouveau il voit son élève face à lui. Il dit alors, mon cher élève, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas? Bon, l'élève, il s'est dit, certainement, le Rav, il a vu tellement de monde, et donc il me repose la même question, peut-être il a oublié qu'il m'a vu. Et pareil, il lui répète, oui, après la yeshiva, je suis entré dans le business, petit à petit, j'ai connu quelqu'un, je me suis marié avec sa fille, j'ai ouvert une très belle affaire, et la parnassa, vraiment excellente. Très bien. Et pareil, donc on sait très bien, les gens, ils attendent un peu le temps que la salle soit prête, que chacun il ait sa place. L'élève, il voit son Rav de nouveau. Le Rav dit, alors, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? L'élève, il a dit, ça y est, Alzheimer. Alors, mon Rav, il ne se rappelle plus, mais je lui ai déjà raconté 2 fois. Bon, lui, il ne voulait pas vexer. Donc, son Rav, il commence un petit peu à répéter la même chose, mais il change un petit peu le style. Oui, la vie n'est pas évidente après la yeshiva. Quitter la yeshiva, c'est très difficile. Entrer dans le business, c'est un monde qu'on ne connaît pas et c'est pas évident. Et enfin, on commence à se stabiliser un petit peu. J'ai trouvé quelqu'un de bien, je me suis marié avec sa fille, et les affaires tournent très bien. J'aide beaucoup les yeshivot. Et bon, le Rav, il le voit, il répond et tout. Encore une fois, il le revoit et il pose. Alors là, l'élève, il a dit au Rav, Kvod Harav, j'ai pas compris. Ça fait 3 fois que vous... Alors, 4e fois qu'on me posait la question, je vous ai répondu. Il lui a dit, mais là. Il lui dit, je sais, c'est la 4e fois que je te pose la même question, mais tu m'as pas répondu. Rav, je vous ai pas répondu, vous voulez que je répète l'histoire, je suis sorti de la yeshiva. Il dit, non, ne répète pas, j'ai entendu, j'ai tout enregistré. Il dit, alors qu'est-ce que vous demandez encore? Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Alors Rav, il a dit, maintenant, alors j'ai compris, tu n'as pas compris la question, tu as donné des réponses, mais tu répondais pas à la question. Il a dit, c'est quoi, Rav? Il a dit, mon fils, avant tout, je veux te donner un petit enseignement que certainement, tu l'as entendu quand tu étais à la yeshiva. On dit que quoi? Akol bedi shamayim hosmirat shamayim. Tout entre les mains d'Akash Baruch Hu, à part la crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a dans la vie, il faut savoir, c'est Hachem qui le donne. C'est Hachem qui décide qu'est-ce qu'on aura comme parnassa. C'est Hachem qui décide avec qui on va se marier. Mais il faut quand même faire les efforts, Rabotai. Il faut faire ce qu'on appelle l'ishtadlut. Alors c'est Hachem qui décide qu'est-ce qu'on va gagner, notre santé. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une seule chose qui n'est pas entre les mains d'Hachem, c'est la crainte de Dieu. Comment nous, on craint Kadosh Baruch Hu? Comment nous, on fait les mitzvot? Ça ne dépend pas de nous. Souvent, les gens, quand tu leur demandes, tu viens prier, et tu dis, si Dieu veut, c'est Hachem, il veut. Et quand ils vont au travail, ils disent, j'ai besoin de travail, il faut que je travaille pour gagner ma vie. Mais ils ne savent pas que prier, ce n'est pas Hachem qui décide, c'est toi qui décides. Mais pour ton travail, c'est Hachem qui te donne tout. Mais entre les mains d'Hachem, tu auras tout.
Donc le Rav, il dit à son élève, il lui dit, cher élève, moi je te dis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je t'ai pas demandé, c'est quoi ta parnassa? Tu t'es marié, tu t'es pas marié? Tout ça, c'est pas toi. Je t'ai pas dit, qu'est-ce qu'Hachem il a fait avec toi? Je t'ai dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Après, je te poserai la question, qu'est-ce qu'Hachem a fait avec toi? Mais toi, est-ce que tu es resté le même bahour quand tu étais à la yeshiva? Tu respectes les mitzvot, tu fais Shabbat, tu pries avec les gens, tu fais attention. C'est ça ma question. Mais pour le reste, Hachem, il arrange tout. Il a dit, ah, mais il arabe, bon, j'ai oublié le cours que vous m'avez fait il y a quelques années. Donc, pareil aussi chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est vrai qu'Hachem, il lui a fait des promesses. Il lui a dit, je te protégerai, je te donnerai à manger, je te donnerai à boire, tout. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Si Hachem, c'est-à-dire pour lui, ça, bon, c'est sûr que c'est Hachem, mais il ne sait pas s'il a les mérites ou pas. Il dit, si Hachem me protège, et il me donnera de boire, manger, vichoulé, vichoulé. Très bien. Mais revenir chez moi, Rachid dit, oui, chafté, Shalem. C'est quoi Shalem? Sans faute. Parce que je sais, je vais aller dans un endroit où je vais avoir beaucoup d'épreuves, d'émissionnotes, et je peux passer à côté. Et là, il a dit, Yaakov et Shafti, moi-même, je rentrerai, c'est-à-dire, comme je suis maintenant, je suis un tzaddir, je resterai tzaddir. Ça, je ne peux pas le lier entre les mains. Je peux demander qu'Hachem m'y m'aide. Mais ça va dépendre, ça dépend que de moi. Et Rabotai, ce message, comme il est d'actualité, combien aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'épreuves dans la vie, on a besoin de beaucoup de choses, mais il faut savoir, il faut s'adresser à Hachem, Hachem il donne. Mais ce qui est entre nos mains, ça c'est Hirat Hachem. Comme on a dit, est-ce que moi je viens le matin, je fais les efforts nécessaires pour être à la synagogue parmi les 10 premiers pour faire une fila Betsibour? Est-ce que moi je fixe un moment d'étude de la Torah? Il ne faut pas dire Hachem, s'il m'aide Hachem pour étudier. Hachem il veut que tu étudies, mais ça dépend de toi. Est-ce que tu fais la tzaka, tu aides les nécessiteux? Tu as la émouna en Hachem. Tu mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça dépend que de toi. Il ne faut pas croire, non, Hachem il est présent, Hachem il nous suit, mais Hachem il attend de nous comment nous on va vers lui. Eh bien, Zrat Hachem, quand on va avec ce principe-là, là on est tranquille. Premièrement, les choses qu'Hachem il attend de nous, nous on fait les efforts nécessaires, ben, il va avoir la bracha derrière. On aura la bracha dans la parnassa, la bracha dans la santé, on aura tout ce qu'on a besoin. Et bien, Zrat Hachem, on a besoin d'être mithasrim, on doit nous renforcer. Et bien, Hachem, qu'on met tout entre les mains d'Akash Baruch Hu, Hachem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Keni Herason.